il y a beaucoup de bateaux, remarquez. Et c'est un peu le problème de Marseille, et je pense de beaucoup de villes du littoral, du sud, c'est que les ports de plaisance sont saturés. Voilà, ils sont vraiment saturés. Et, euh, et pourtant, tous ces bateaux, c'est ça qui est étonnant, tous ces bateaux ne sortent que très peu. Ils ne sortent vraiment pas beaucoup. Je crois que la moyenne de sortie de navigation de ces bateaux de plaisance, c'est une moyenne d'1 heure et demie par an. C'est un peu ça notre occupation. Bon, une association petite, 6 bateaux quand même qui appartiennent à l'association, c'est pas si mal, qui ont tous été donnés par des propriétaires qui n'en voulaient plus. Donc le corollaire de ça, c'est on a peu d'occupation, on a beaucoup d'occupation des bateaux, mais zéro occupation sur la mer, c'est-à-dire on n'a pas de place, aucune place. Nous sommes des véritables nomades, nous sommes poussés d'un endroit à l'autre de la rade. C'était un choix au départ et c'était aussi parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de se payer une place. Une place coûte extrêmement cher. Voilà, je suis résident de l'Estec, donc j'habite au bord de la mer, j'aime la mer, j'aime faire des activités avec la mer, plonger, se balader, etc. Et je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tout est bloqué, les bateaux, il n'y a plus de place, et pourtant ces bateaux ne sortent pas. Donc je pense que ça devrait fonctionner autrement, il devrait y avoir un roulement, je ne sais pas, instaurer quelque chose pour que ça soit ouvert plus à tout le monde, quoi, je veux dire vraiment, quoi. Parce que là, du coup, ça devient quelque chose de très sélectif financièrement, d'une part, et puis surtout, ça ne bouge plus, quoi, voilà, tout est... Le renouvellement des personnes qui ont accès à la mer eh ben, est bloqué, voilà. Ça, je trouve ça très dommage. Par exemple, on a noué un partenariat avec un grand lycée de Charpente-Marine qui met à disposition des places pendant l'année, mais hors saison, bien entendu. L'été, on redevient complètement nomade parce que les places, comme je te le disais, ça coûte extrêmement cher et c'est géré aujourd'hui par la communauté des communes, c'est-à-dire ça n'est même plus les sociétés nautiques. Et une place de passager la nuit, ça vaut aujourd'hui 25 € par nuit. Et ce qui n'est pas cher d'ailleurs si tu compares avec d'autres ports de la Méditerranée, mais ça c'est quand même très cher. Et pour des associations comme la nôtre, c'est un budget en soi très important, quoi. On se retrouve avec une situation où les gens qui possèdent ce qu'on appelle un anneau, hein, une place au port, ben le jour où ils vont décider de se dire bon ben finalement le bateau il commence à être abîmé parce qu'il sort jamais, etc., etc., il est temps que je le vende, ils vont brader le bateau parce qu'il va être dans un état lamentable. Par contre, la place, ils vont la vendre très cher. Et on en vient à une situation qui est très étrange, hein. C'est que ils vont vendre une place de bateau qui ne leur appartient pas. Bon, c'est une longue histoire, hein, les ports à Marseille, où tout le monde voulait sa place à flot, pas forcément pour sortir d'ailleurs le bateau, mais pour aller prendre l'apéro avec les copains, etc. Et des bateaux ventous, c'est des bateaux qui font vivre un port. Des bateaux ventous, c'est aussi des bateaux qui sont destinés à un moment donné à être vendus. Et à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, on revendait aussi la place. Et ça n'existe plus. Aujourd'hui, avec les délégations de services publics, avec la prise en main, avec les remontées qu'on avait eues, la Chambre régionale des comptes, etc., ça n'est plus possible. On a maintenant une vocation à faire un turnover beaucoup plus grand, de façon à libérer des places occasionnellement, temporairement, pour que des passagers puissent s'y retrouver. Et honnêtement, il faut que nous ayons des passagers si nous voulons que nos ports deviennent aussi des objets rentables. Ce sont des objets économiques, nos ports. Et un passager qui paye sa place à la journée est beaucoup plus rentable qu'un sociétaire qui le paye au mois ou à l'année. Parce que d'abord, le sociétaire continue à payer sa place, et en même temps, le passager lui paye un prix qui est un prix occasionnel. Donc il y a aussi une logique économique. Pour ça, il faut que nous ayons une politique qui soit beaucoup plus dynamique sur la gestion des ports. Et là, c'est le rôle de la métropole de donner l'impulsion auprès des clubs qui gèrent les délégations de services publics. J'espère que les nouvelles délégations de services publics qui seront attribuées là prochainement en tiendront compte pour qu'il y ait une gestion dynamique des passagers. Après, vous avez encore la personne qui dit, comme vous avez dit, je laisse mon bateau là et j'attends que ça monte. C'est pas possible. C'est pas possible maintenant. Avant, je ne dis pas qu'il y a eu des spéculations et tout. Mais le gars qui réfléchit un peu
nous sommes pris entre une tenaille. C'est-à-dire, si on racle partout, on fait des cotisations très très basses. Là, vous allez vous dire, d'ailleurs, c'est très basse, vous allez gêner le développement de votre plan d'eau, vous n'allez pas faire ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est votre philosophie. Le gars, il se dit, ça vaut le coup. Après, si vous faites une cotisation très forte, là, vous blousez tout le monde qui prend ça, mais si vous faites une cotisation qui est un peu qui est normale et tout, le gars, quand il fait son calcul, au bout de certaines années, il dit, mais il me commence, j'en profite pas pour ce qui me coûte. Donc, vous voyez, il y a cette solution, c'est pas la solution de faire payer, mais c'est-à-dire d'être très sérieux et de montrer aux gens que s'ils sont là, c'est qu'il faut qu'ils occupent leur bateau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des places? Je ne sais pas, il faudrait faire disparaître les bateaux qui ne sortent pas. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mais tu sais, le pouvoir, j'allais dire, de la finance est très important. Nous ne représentons pas grand-chose financièrement. Nous représentons quelque chose dans la mesure où c'est une force humaine. Nous, on a une force humaine importante. Il y a 250 adhérents et il y a quand même entre 60 et 80 bénévoles très engagés dans l'association. Ça, c'est inestimable quelque part. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut facilement se trouver des places. Pour arranger les choses sur la rade, je pense que le nautisme fait partie de la